Mais il arrive que le volcan se pose ou que le volcan se calme, car même si beaucoup de gens me connaissent comme chanteur, et même si la chanson, la poésie me tient quand même en haleine depuis pas mal d'années, il est d'autres passions parallèles que j'aime partager. J'aime la photo, j'adore la marche, et entre les sentiers de GR et ceux de Compostelle que je parcours de temps en temps, histoire de me retrouver un peu avec moi, et avec tous ceux que j'aime qui me reviennent par effet rétroactif, il y a des idées de chansons qui viennent, et deux sont nées cet été. L'une en visitant une cathédrale dans une célèbre ville de France que je ne nommerai pas, et l'autre en m'attardant dans un hôtel. On commence par la première. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand leur style architectural, leur nef, leur voûte, leur clocher, leur portique, leur statue de Saint-Jacques, leur relique, croise mon chemin, s'impose à moi, me salue, et m'en jette carrément plein la vue. Je me contenterai juste d'ajouter, quand je pénètre dans ces lieux sacrés, les murs, les coupoles dignes des cathédrales, gothiques, baroques ou tendance médiévale, me semblent si haut, si impressionnant, si froid, si écrasant, si terrifiant. Et comme par hasard, je n'y croise pas le Dieu que je cherche et qui vit en moi. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, surtout quand des vitraux signés Chagall, avec leur dominante bleue translucide, éclaire, illumine ou élucide les mystères supposés des tabernacles. Je m'incline devant un tel spectacle. Je me contenterai juste d'ajouter, quand je visite ou explore ces lieux sacrés, où voguent ou défilent des gens comme moi, index porté au bout des lèvres, m'icône sous le bras, marchant poliment sur la pointe des pieds, je ne capte aucun signe d'accueil ou d'amitié, et comme par hasard, je n'y croise pas le Dieu que je cherche et qui chante en moi. Non, je ne crache pas devant les cathédrales, même quand on y vend des cartes postales de braves grands-mères toujours en fonction. Ils trouvent sans doute un sens à leur mission. Les marchands du temple, jadis éconduits, s'intègrent dans le monde d'aujourd'hui. Je me contenterai juste d'en sourire, de poursuivre ma route et de me dire, quand un lieu sacré devient consacré, officialisé, ritualisé, il perd, il annule, est-ce une évidence? Son âme, son essence, sa quintessence, et comme par hasard, je n'y croise pas le Dieu que je cherche